que le président Ousmane Sonko est en pole position au regard des informations qu'il a lui-même reçues et du résultat des sondages qu'il a commandités, s'est donné pour mission d'éliminer politiquement le président Ousmane Sonko. La diabolisation n'y fit rien. Les entraves à sa liberté de réunion et de circulation ont connu un cuisant échec. Les complots politiques et judiciaires commencent à montrer leurs limites, et voilà que le président Macky Sall a décidé d'utiliser sa dernière arme, à savoir l'élimination physique du leader de l'opposition, à savoir le président Ousmane Sonko, sous le prétexte fallacieux d'un procès en diffamation monté de toutes pièces, mettant en œuvre un ministre de la République effectivement épinglé par un rapport de l'IGF, qui aurait dû être aujourd'hui, si la justice était ce qu'elle aurait dû être, sous les barreaux. À chaque fois que le président Ousmane Sonko est convoqué, c'est le prétexte de s'en prendre physiquement à lui. Et cela a connu son comble le 16 mars avec une tentative d'assassinat sur fond d'empoisonnement, il faut le dire. Le comble du banditisme d'État ressort de la bouche même de ses ministres. Après le ministre de la Justice, qui a déjà condamné le président Ousmane Sonko pour diffamation en ignorant royalement sa présomption d'innocence, c'est au tour du ministre de la Communication, M. Moussa Bocar Thiam, qui a dit que le président Ousmane Sonko sera condamné. Voilà donc un citoyen qui va en justice avec ses avocats, ses moyens de défense, qui est déjà condamné, et le verdict est livré aux populations avant la tenue du procès par les ministres même qui siègent à la même table que le président de la République au Conseil des ministres. Voilà pourquoi il est du devoir de tous les patriotes de résister face à cette oppression, face à cette commande politique, face à une justice couchée qui joue au bras armé dans toute tentative de liquidation des adversaires politiques. Jamais dans l'histoire politico-judiciaire du Sénégal, un simple procès en diffamation, comme ils le disent, n'a nécessité la mobilisation des forces de l'ordre et des corps d'élite. Il s'agit du GIGN et de la BIP et maintenant de l'armée. La folle volonté du président Macky Sall est de sbire, d'empêcher par tous les moyens illégaux la candidature du président Ousmane Sonko, quitte à attenter à sa vie, à celle même de ses avocats et à marcher sur ses cadavres, ne connaît plus de limites. On s'en rappelle tous, lors du giga meeting de la coalition Yewwi Askan Wi aux Parcelles Assainies, le président Sonko a décidé de ne plus se faire dicter un itinéraire non sécurisé pour se rendre au tribunal et a invoqué sa liberté constitutionnelle à circuler librement en tant que citoyen libre dans un pays libre. L'itinéraire qu'on veut tout le temps lui imposer, comme on l'a noté lors de son retour du tribunal le 16 février 2023, est truffé de nervis. On se rappelle de son échange de propos avec les éléments d'élite, où il leur dit clairement que si, malgré votre dispositif, vous n'êtes pas en mesure de faire face à des nervis, c'est parce qu'il y a problème. Et dès la sortie du tunnel, on a vu que c'est les nervis même qui ont tiré des fusils à pompe.
On les a vus le 16 mars opérer de façon aux yeux des forces de l'ordre impunément avec des machettes, des fusils à pompe, des coupes-coupes et des couteaux. Au moment où nous vous parlons, lors du procès du 16 mars, il y a eu 5 manifestants qui ont été poignardés par des nervis. Parce que ce n'est pas les forces de l'ordre qui poignardent, c'est les nervis qui les ont poignardés. Et il y en a 3 qui ont été opérés, qui sont présentement hospitalisés. C'est ces nervis-là qu'on met en embuscade sur la corniche et à qui on veut livrer le président Ousmane Sonko. Et c'est pour ça qu'on refuse de prendre cet itinéraire-là. On a assisté au kidnapping de responsables et de membres du parti, notamment du bureau politique, du cabinet, ou des coordinations et de simples militants. Le stratagème du gouvernement, c'est de maintenir le plus longtemps possible en détention et d'essayer de décourager les masses résistantes à continuer à résister sur le terrain des luttes politiques. Nous assistons aujourd'hui au Sénégal à des citoyens, à des scènes où des citoyens comme Dame Mbodj, après avoir participé à une émission où il n'a dit aucun propos qui lui vaut une poursuite pour appel à insurrection ou pour diffamation ou pour autre chose, donc des propos corrects et républicains dans le sens de la vérité, a été poursuivi notamment sur la corniche et où son véhicule a essuyé des tirs à balles réelles. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a ouvert aucune enquête et une certaine presse même s'en défend d'évoquer clairement le sujet. Cette tentative d'assassinat non élucidée montre que le gouvernement n'a aucune limite dans l'élimination physique de toutes les voix discordantes, notamment de l'opposition, et c'est ce qui a valu à notre leader une tentative d'empoisonnement sur laquelle nous reviendrons. On peut rappeler les épisodes. Déjà le 16 février 2023, on a participé au guet-apens du tunnel de Soumbédioune. Qu'est-ce qu'on voulait faire sous le tunnel? Face au refus, on a quand même vu que des grenades lacrymogènes, malgré l'engagement des forces de l'ordre, à se porter garant de la sécurité du président Ousmane Sonko sous le tunnel, des gaz ont été mis là-bas. Cela signifie que s'ils avaient spontanément exécuté leur ordre de suivre le tunnel, l'irréparable allait se produire. Combien de fois le président Ousmane Sonko a fait l'objet de séquestration? Quel est le citoyen aujourd'hui au Sénégal, libre, non condamné, fait l'objet de séquestration et qui, à la veille de chaque audience, voit les corps d'élite venir séquestrer son véhicule, son domicile, empêcher ses enfants de se rendre à l'école, empêcher ses épouses d'aller au travail, empêcher ses collaborateurs d'aller discuter avec leur chef de parti? Quel est le citoyen ou le responsable politique qui fait l'objet d'autant de persécutions, d'autant d'entraves à ses libertés les plus fondamentales qui sont garanties par la Constitution? Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que tout ce qui arrivera au président Ousmane Sonko et qui ressortirait du gazage dont il a fait l'objet le 16 mars sera de la responsabilité exclusive du président Macky Sall et de son ministre de l'Intérieur qui donne les ordres sur le terrain. Ces actes ignobles et barbares contre le président Ousmane Sonko et même ses avocats et ses militants feront l'objet de plaintes que le parti va déposer pour tentative d'assassinat et pour atteinte à l'intégrité physique de tous ceux qui en sont victimes, qu'il s'agisse du président Ousmane Sonko, de ses avocats et des militants et responsables de PASTEF. À ce jour, nous informons le président Ousmane Sonko, l'opinion nationale et internationale, que l'état de santé du président Ousmane Sonko est extrêmement préoccupant. Jusqu'à présent, nous-mêmes les responsables du parti, nous peinons à le voir.
ça signifie que sa situation clinique est extrêmement préoccupante pour nous et pour les médecins qui sont à son chevet. Voilà pourquoi le parti a décidé de mettre tous les moyens à notre disposition pour procéder à son évacuation en rapport avec ses avocats à l'étranger pour voir le degré de nocivité du gaz qui lui a été aspergé. Nous informons aussi comme le maître Ciré Clédor, qui n'a pas d'entrave par rapport à son passeport, a été envoyé en France pour subir les tests que nous voulons que le président Ousmane Sonko lui-même subisse. Nous exigeons dans ce registre alors que son passeport lui soit tout de suite restitué pour permettre de procéder sans délai aux formalités permettant de le sortir du territoire pour prendre en charge de façon correcte ses soucis de santé découlant des effets de la substance dont il a été aspergé. Rien ne nous rassurera par rapport à ça. Des échanges qu'on a eus avec des toxicologues nous renseignent qu'il y a des gaz qui, administrés et pendant un certain temps, ne peuvent plus être découverts mais continuent à faire leur effet sur le long terme. Et cela nous fait interroger sur la nécessité qu'ils ont eue à l'asperger de gaz, à le conduire chez lui, à empêcher même que l'ambulance vienne le prendre pendant 6 heures de temps. Pourquoi, après qu'il soit revenu chez lui, continuer à empêcher même que l'ambulance vienne à son chevet pour que les observations et les examens qu'il aurait pu faire lui soient administrés dans la clinique où on voulait le conduire? Est-ce qu'il voulait attendre que ce temps-là soit écoulé pour qu'on ne puisse plus retrouver de substances et que les effets continuent à se faire sentir sur sa santé à long terme? C'est une interrogation légitime que nous avons et c'est notre soupçon le plus total que nous avons vis-à-vis de ce qu'ils ont voulu avoir comme résultat. Voilà pourquoi PASTEF, les patriotes, demandent aux militants et sympathisants de maintenir la mobilisation pour continuer à résister vigoureusement face à la tentative d'assassinat subie par notre leader, le président Ousmane Sonko. Que les patriotes comprennent et les citoyens sénégalais de tous bords qui sont épris de justice et de démocratie que rien ne doit nous faire reculer face à l'obstination du président Macky Sall à éliminer politiquement et au besoin physiquement le président Ousmane Sonko pour l'écarter de la course à la présidence de la République pour laquelle il est le favori. Que les actes d'intimidation et de violence exercés sur nos militants et nos sympathisants n'entravent en rien leur détermination à poursuivre la lutte. Parce que si cela les fait reculer, le monstre va triompher et il va encore s'en prendre mieux à tous les Sénégalais, à leur liberté, aux besoins physiquement, comme on l'a vu avec Dame Mbodj récemment et comme on l'a vu avec le président Ousmane Sonko. Le bureau politique appelle tous les militants à continuer à résister à ses côtés par tous les moyens devant cette injustice systémique digne des régimes autocratiques. Et il est évident aujourd'hui qu'au Sénégal, il n'y a plus de limite dans la dictature et la tyrannie. Le bureau politique demande aux coordinations départementales sur l'ensemble du territoire d'introduire des lettres d'information auprès des autorités administratives pour des marches pacifiques tendant à demander la fin de la persécution contre le président Ousmane Sonko et les leaders et les militants et sympathisants du parti et à demander la libération sans condition des otages politiques du régime du président Macky Sall. PASTEF, les patriotes, appellent les forces de défense et de sécurité républicaines à cesser de s'attaquer aux populations désarmées et à démanteler plutôt les milices illégales qui opèrent à leur côté et qui sont en train d'usurper de la pire des façons leurs fonctions. Il y va de leur honneur
et de leur dignité républicaine. Que Macky Sall et ses bras armés ont fini de semer le chaos dans le pays. Macky Sall aura réussi, comme on a tous pu le constater, d'abord en mars 2021, mais encore en mars 2023, à provoquer des affrontements entre populations se défendant contre l'agression de nervis opérant avec armes blanches et fusils à pompe et fonçant avec des véhicules sur des manifestations désarmées. Macky Sall doit partir. Il doit quitter ce pays. Il n'a plus la légitimité de continuer à le diriger et toutes les manifestations doivent aller dans le sens de le contraindre par la voie pacifique à quitter ce pays, à quitter le pouvoir. Jamais dans l'histoire de ce pays, on n'aura été autant convaincu d'un régime tyrannique qui entend marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir, quoique son bail soit terminé et que son échec sur le plan des réalisations soit constaté. Nous sommes convaincus que notre victoire est proche et l'ensemble des patriotes et citoyens épris de démocratie et de justice dans ce pays doivent le comprendre. Les obstacles érigés sur notre chemin ont été nombreux et variés. Ils ont été pernicieux et diaboliques. Mais notre endurance et notre patience pour la réalisation du projet de libération du projet ne doit connaître aucune limite. Les patriotes doivent se renforcer dans cette conviction-là que ce combat-là, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas le perdre. Et il est hors de question que nous le perdions et que nous sommes tout proches de cette victoire-là qui donnera un souffle nouveau à la démocratie, un vent d'espoir souffle au Sénégal. Il faut que cet espoir-là soit concrétisé. Et la seule voie pour le concrétiser, c'est la détermination des patriotes à tomber sous les balles s'il le faut, à aller remplir les prisons s'il le faut, mais que jusqu'au dernier patriote, qu'on soit convaincu que ce dernier patriote-là remportera la victoire pour que la démocratie et l'état de droit soient restaurés au Sénégal. Nous vous remercions. La patrie ou la mort, nous vaincrons.